L'épaule avant, donc par exemple pour droitière-droitier, l'épaule gauche, fait une grosse différence sur les contacts, mais fait aussi une grosse différence sur notre capacité ou non à avoir un bon transfert de poids. Et on va travailler avec cette épaule-là aujourd'hui pour aller chercher beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de constance, mais aussi pour éliminer là, énormément de problématiques au niveau du swing. Lorsqu'on redescend avec cette épaule-là, ce qu'on veut aller chercher à la base, c'est de s'assurer que quand on redescend, c'est de s'assurer premièrement que cette épaule-là va légèrement avancer vers ma cible devant moi. Pour aller chercher un meilleur transfert de poids, on peut se servir de cette épaule-là en ayant la sensation que lorsqu'on redescend, pratiquement comme si on voulait prendre cette épaule-là et la bouger un peu latéralement vers ma cible devant moi. Quand je veux réussir à avoir un bon transfert de poids, souvent ce que je vais faire, c'est que je vais parler, par exemple, que je veux avoir mes hanches qui poussent un peu vers l'avant comme ça ici, légèrement, mais on parle rarement du fait que les épaules aussi doivent avancer vers la cible. Et si vous faites la même rotation, vous arrêtez au sommet de votre swing, vous prenez cette épaule-là et ce que vous faites, c'est que vous l'avancez légèrement vers votre pied gauche, donc vers votre cible devant vous. Bien, ce que ça fait, c'est qu'automatiquement, le poids s'en va sur la jambe avant. Et c'est exactement ce qu'on va aller chercher. Si vous avez beaucoup de problématiques au niveau du transfert de poids, souvent, c'est que cette épaule-là ne travaille pas correctement et c'est elle qui fait en sorte que vous allez avoir de la difficulté. Et ce que je veux dire, c'est que si je tourne comme ça ici vers l'arrière, je fais la même rotation ici, mais qu'au lieu d'envoyer mon épaule légèrement vers l'avant, je l'envoie automatiquement vers le ciel, parce qu'on entend souvent dire ça, là, que lorsqu'on redescend, on veut sentir que l'épaule avant monte comme ça ici. Mais le problème là-dedans, c'est que si l'épaule monte tout de suite, là, dès le départ de la descente, ce que ça fait, c'est que ça fait ça ici. Voyez comment mon corps est pris comme ça? Voyez comment mon poids est là maintenant? Je ne suis pas capable d'aller chercher cet appui-là vers l'avant si mon épaule gauche, dès le départ de la descente, monte comme ça. Donc, je peux essayer avec le poids de pousser ma hanche vers l'avant comme ça, mais mon épaule, parce qu'elle monte beaucoup trop rapidement comme ça, bien, je tape complètement derrière la balle, je suis pris, je ne suis pas capable de tourner correctement, donc ça va être extrêmement difficile. Alors, on débute comme ça, tranquillement. On va utiliser simplement notre épaule pour aller chercher un peu la sensation de pousser vers l'avant. Donc, on va y aller avec des petits swings, donc des swings un peu plus lents pour aller chercher la sensation. Donc, je monte, je pousse vers l'avant et ensuite je tourne. Simplement pour aller chercher là, justement la bonne sensation de pousser vers l'avant. Et quand vous allez le faire, quand vous allez aller chercher là, cette sensation-là de je pousse un peu cette épaule-là vers ma cible devant moi comme ça ici, assurez-vous simplement là, de ne pas le faire non plus à l'extrême. C'est-à-dire que quand vous allez redescendre, prenez cette épaule-là, amenez-la le maximum vers l'intérieur de votre pied avant ou par-dessus le pied avant, ça c'est vraiment le maximum, et ensuite vous tournez à travers la balle. Si vous poussez trop, donc si par exemple vous redescendez et que vous envoyez un peu comme ça ici, vous voyez comment mon épaule est maintenant rendue bien plus loin que mon pied avant, mais là, vous allez être en situation problématique. Le but est simplement d'amener en fait une légère poussée vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez vraiment le poids un peu plus sur votre jambe avant. Donc, je me réinstalle, ça ici, je pousse légèrement vers l'avant et ensuite, je tourne à travers la balle. Deuxième chose qu'on fait maintenant avec cette épaule-là, une fois qu'on a senti la pousser légèrement vers l'avant comme ça, et ce qu'on va faire avec elle, c'est qu'au lieu de sentir qu'on va l'amener nécessairement vers le haut comme ça ici, allez chercher un peu plus la sensation en fait que vous la faites simplement tourner comme ça. Donc, imaginez-vous que votre but, lorsque vous arrivez ici, est de sentir que cette épaule-là, vous l'enlevez un peu du cou. Donc, vous la laissez simplement là, tourner comme ça ici et pas nécessairement de la faire lever comme ça. À chaque fois qu'on lève trop cette épaule-là, on va être en situation problématique.
On va avoir beaucoup de problèmes au niveau des coups où on va taper complètement derrière la balle, on va la topper aussi souvent. Donc, on veut aller chercher là, cette sensation-là, en fait, un peu plus de stabilité. Et si vous avez beaucoup de difficultés au niveau du fait que vous vous relevez à l'impact, bien ça, c'est vraiment un point majeur. Si je vous le fais dans cet angle-là ici, que je tourne vers l'arrière comme ça et que je lève tout de suite mon épaule, vous voyez le corps, qu'est-ce qu'il fait? Les hanches poussent vers l'avant automatiquement, le corps se relève complètement. Vous voyez, présentement, je suis pratiquement complètement droit, alors qu'à cette étape-ci du swing, je devrais être encore en angle comme ça et non pas ça ici. Donc, cette épaule-là amène souvent cette problématique-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser un peu plus en rotation et non pas le fait de sentir qu'elle va monter. Je me réinstalle à la balle. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher exactement cette sensation-là. Donc, je pousse vers l'avant un peu et une fois que je sens que ça a amené un peu mon poids là, sur ma jambe avant, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement sentir que je la laisse tourner. Quand on la fait tourner, naturellement, elle va avoir tendance à monter aussi. C'est tout à fait normal. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'y penser. Vous n'arriverez pas à l'impact, par exemple, vous poussez un peu comme ça ici, vous n'arriverez pas à l'impact comme ça, c'est pratiquement impossible. Le corps va réagir autrement. Il ne vous amènera pas une épaule complètement vers le sol comme ça, c'est pratiquement impossible. Donc, on va faire confiance au corps et on va simplement la faire tourner et non pas la faire monter dans les airs. Je me réinstalle, je vais aller chercher ça. Donc, je pousse et une fois que j'ai ça, je vais sentir que je laisse cette épaule-là se tourner. Donc, on vient vraiment ouvrir comme ça ici le corps pour aller chercher un maximum de rotation. Même principe, je vais y aller tranquillement. Donc, je pousse un peu comme ça ici, je tourne comme ça, simplement pour aller chercher cette sensation-là de rotation. Et d'ailleurs, là, si vous arrivez à l'impact souvent et justement, vous avez beaucoup de problématiques à sentir que le corps s'ouvre correctement, mais ça peut être vraiment là, une belle piste de solution. Essayez ça pour voir si ça vous aide à sentir un peu plus de rotation. Je me réinstalle. Encore une fois, on va y aller avec un mouvement qui est un peu plus lent, simplement pour sentir la bonne chose, donc le bon mouvement. Et une fois que je sens ça et que je sens là, justement que le corps reste un peu plus à la même hauteur, que j'ai un peu plus de stabilité, bien là, je vais commencer à ajouter un peu plus de vitesse, mais toujours en gardant ces deux points-là en tête. Donc, l'épaule qui pousse et ensuite qui vient tourner. Dans cet angle-là maintenant, donc je vous le montre, ce qu'on veut aller chercher comme sensation, je monte ici, quand je redescends, je prends mon épaule, je la pousse un peu vers l'avant et ensuite je la laisse tourner. Vous voyez quand je fais ça, à quel point le corps vient s'appuyer justement sur ma jambe avant, mais surtout à quel point le corps tourne bien maintenant là, à travers la balle ici. Et non pas de sentir, par exemple, que lorsqu'on redescend, qu'on lève tout de suite cette épaule-là qui nous amène beaucoup de problématiques avec des positions qui ressemblent un peu à ça ici. Je m'installe à la balle, je vais y aller tranquillement comme ça. Je pousse, je tourne. Quand je fais ça, je sens automatiquement que j'ai beaucoup plus d'appui sur ma jambe avant, mais je sens aussi que j'ai beaucoup de vitesse et beaucoup de puissance à travers la balle. Et ce qui me donne justement cette sensation-là, c'est que lorsque je redescends, parce que je suis bien appuyé et parce que le corps ne se relève pas complètement ou n'est pas dans un angle qui ressemble un peu à ça ici, comme je vous expliquais tout à l'heure, parce que cette épaule-là monte trop, mais ça me donne la sensation que je suis capable de donner énormément de vitesse, énormément de puissance à travers la balle.